Bonjour, shalom les amis, bonjour, shalom la jeunesse. Parler de sexualité avec les jeunes n'est pas toujours facile. Pourtant, la Bible ne fuit pas ces questions. Elle nous enseigne à comprendre notre corps, nos désirs, nos relations et surtout la manière dont nous pouvons les vivre dans la sainteté. Aujourd'hui, 3 mots vont retenir notre attention: chasteté, virginité et abstinence. Ces 3 notions sont souvent confondues. Alors, désignent-elles exactement la même chose? Notre objectif n'est donc pas simplement de dire aux jeunes « ne faites pas ceci ou cela ». Il s'agit plutôt de comprendre pourquoi Dieu nous appelle à la pureté, à la maîtrise de soi, au respect de notre propre dignité et à celui de l'autre. Dans une génération où le corps est souvent exposé, où la sexualité est banalisée et où les réseaux sociaux peuvent transformer le désir en produit de consommation, quel choix conscient le jeune qui veut marcher avec Dieu doit-il apprendre à faire? Nous allons donc parcourir les Écritures pour comprendre ce que signifie réellement la chasteté ou pudeur, la virginité ou pureté sexuelle et l'abstinence ou continence, aussi bien pour les célibataires que pour les personnes mariées, pour les hommes comme pour les femmes. Car la vraie question n'est pas seulement « jusqu'où puis-je aller sans péché ?», mais plutôt « comment puis-je honorer Dieu avec mon corps, mon cœur, mes pensées et mes relations ?» C'est cette question qui doit guider toute notre étude. Commençons par les définitions. La chasteté ou la pudeur, c'est quoi? Contrairement à une idée reçue, la chasteté dans la Bible ne se limite ou ne se résume pas simplement à l'acte sexuel ou à l'abstention sexuelle, mais elle englobe la modestie dans la conduite, la parole et l'apparence. La chasteté est une modestie et une retenue qui concerne autant les hommes que les femmes dans tous les domaines de la vie. Et dans les domaines sexuels, la chasteté est une vertu ou une attitude morale qui consiste à vivre sa sexualité de manière maîtrisée, respectueuse et conforme à ses engagements personnels ou religieux. Toutefois, il y a quelques nuances fondamentales. Une maîtrise de soi. C'est le refus de se laisser dicter son comportement par des pulsions anarchiques. Elle invite à intégrer la sexualité dans le respect de soi et de l'autre. Selon le statut de chacun, la chasteté s'applique différemment selon la situation de vie d'une personne. Et comme attitude relationnelle, la chasteté cherche à établir des liens sincères où l'autre n'est pas vu comme un simple objet de plaisir ou de consommation. La chasteté s'applique dans la vie privée comme publique pour les deux sexes et même dans des actes naturels. Définissons maintenant la virginité ou la pureté sexuelle. La virginité est un état physique, n'avoir jamais eu de rapport sexuel. La virginité est surtout abordée dans la Bible en lien avec les lois du mariage. La Bible mentionne la virginité d'une jeune fille comme une réalité reconnue et valorisée dans le contexte du mariage. Deutéronome 22, 13 à 21. Pour les hommes, la Bible ne parle pas explicitement de la virginité masculine, mais la pureté sexuelle avant le mariage est valorisée pour tous. Définissons maintenant l'abstinence ou la continence. L'abstinence désigne l'acte de s'abstenir de relations sexuelles, que ce soit temporairement ou durablement. L'abstinence est le fait purement physique de ne pas avoir de rapports sexuels. Et la Bible ne demande pas l'abstinence totale, sauf dans des cas précis. L'abstinence volontaire hors du mariage ou pour des raisons de sainteté est parfois valorisée, mais la Bible encourage le mariage et la vie de couple comme idéal. Genèse 2, 18. Et pour bien saisir ces notions, il est utile de les distinguer de termes proches du dictionnaire.
La chasteté versus abstinence. L'abstinence est le fait purement physique de ne pas avoir de rapports sexuels, tandis que la chasteté est une vertu spirituelle ou morale. Par exemple, un couple marié peut être chaste en vivant une sexualité fidèle et respectueuse sans pour autant pratiquer l'abstinence. La chasteté versus virginité. La virginité est un état physique, n'avoir jamais eu de rapports sexuels, tandis que la chasteté est une disposition de l'esprit et du cœur qui peut se décider à tout moment de la vie. Enfin, la chasteté versus célibat. Le célibat désigne le statut juridique ou social d'une personne non mariée. Allons maintenant voir quelques exemples de chacune de ces notions. Voici pour chaque concept, chasteté, virginité et abstinence, des exemples précis tirés de la Bible. On commence avec la chasteté ou la pudeur. La Bible enseigne la pudeur dès la création de l'homme et de la femme. Après avoir mangé du fruit défendu, Adam et Ève prennent conscience de leur nudité et se couvrent, ce qui marque la naissance de la pudeur humaine. C'est dans Genèse 3, verset 7. Leurs yeux à tous deux se dessillèrent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousurent ensemble de feuilles de figuier et s'enfirent des pagnes. Le prophète Michée résume la volonté divine en ceci: et de marcher humblement avec ton Dieu, dans Michée 6, verset 8. Ce qui est interprété comme une invitation à la discrétion et à la pudeur dans tous les aspects de la vie, montrant que la pudeur est une valeur profonde et constante. De plus, il est enseigné que les paroles de pudeur ne sont transmises qu'aux gens pudiques, soulignant la valeur de la discrétion dans la transmission du savoir spirituel. Explorons la pureté sexuelle masculine avant le mariage dans la Bible. Il est vrai que la Bible ne mentionne pas explicitement la virginité masculine comme elle est faite pour la femme, mais elle valorise la pureté sexuelle pour tous, hommes et femmes. Quelques exemples et principes. Il y a l'interdiction de la débauche. La Bible interdit toute forme de relation sexuelle illicite qui s'applique autant aux hommes qu'aux femmes, dans Lévitique 18, versets 6 à 23. Cela inclut l'interdiction des relations hors mariage. En voici un exemple. Joseph et la femme de Potiphar. C'est l'exemple classique d'un homme gardant sa pureté sexuelle avant le mariage. Joseph qui refuse les avances de la femme de Potiphar, préférant la fidélité à Dieu à la tentation. Genèse 39, versets 7 à 12. Et il y a aussi le devoir de sainteté. La Bible recommande à tout Israël: soyez saints, car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Dans Lévitique 19, verset 2. Et les sages d'Israël expliquent que cela inclut la retenue sexuelle pour les hommes comme pour les femmes. Et du fait que l'apôtre Pierre a cité ces versets, nous pousse à dire que ça nous concerne tous aujourd'hui. La Bible condamne aussi la sémence en vain qui concerne spécifiquement les hommes et recommande la maîtrise de soi avant le mariage. C'est quoi la sémence en vain? La sémence en vain désigne l'émission volontaire de sperme en dehors d'un cadre permis par la Bible, c'est-à-dire hors du contexte du rapport conjugal licite. Cela inclut la masturbation masculine ou tout acte qui entraîne une éjaculation sans but de procréation ou hors du mariage. Le cas que nous connaissons dans la Bible est celui de Onan, le fils de Juda. L'histoire se trouve dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Onan avait reçu l'ordre d'épouser Tamar, la veuve de son frère Er, afin de donner une descendance à son frère défunt selon la loi du Lévira. Mais Onan, sachant que l'enfant ne serait pas considéré comme le sien, détruisait sa semence à terre pour éviter de donner une
une descendance à son frère. Voici le passage. Genèse 38, versets 8 à 10. Alors Juda dit à Onan, « Épouse la femme de ton frère en vertu du lévira, afin de constituer une postérité à ton frère. » Onan comprit que cette postérité ne serait pas la sienne, et alors, chaque fois qu'il approchait de la femme de son frère, il corrompait sa voix afin de ne pas donner de postérité à son frère. Sa conduite déplut au Seigneur, qui le fit mourir de même. Cet acte d'Onan est à l'origine du terme onanisme et sert de base à l'interdiction de la sémence en vain. La Bible dit clairement que cet acte déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Onan et son frère Er ont été punis tous deux pour des actes similaires. Approfondissons la signification de ces récits d'Onan. Premièrement, il y a la gravité de l'acte. Dans l'acte d'Onan, il y a un double péché. Le premier péché, il refuse d'accomplir le commandement du lévira, c'est-à-dire donner une descendance à son frère. Le deuxième péché, il commet le péché de sémence en vain, car il émet sa sémence sans intention de procréation. Deuxièmement, il y a la base de l'interdiction. Bien que la Bible ne donne pas une interdiction explicite et générale, l'histoire d'Onan sert de fondement à la gravité de cet acte pour établir l'interdiction de la sémence en vain. Et troisièmement, les conséquences spirituelles. Le péché d'Onan est si grave qu'elle entraîne la mort divine immédiate, soulignant l'importance de la pureté sexuelle et du respect du potentiel de vie. L'histoire d'Onan est le fondement biblique de l'interdiction de la sémence en vain. Elle illustre la gravité de cet acte et l'importance de la pureté sexuelle, de la responsabilité et du respect à la vie potentielle. Passons aux exemples sur la virginité ou la pureté sexuelle. Comme on l'a dit tantôt, la Bible ne mentionne pas explicitement la virginité masculine comme un statut ou une valeur, contrairement à la virginité féminine qui apparaît dans des contextes légaux et rituels, par exemple les lois du mariage dans Deutéronome 22. Aucun passage ne décrit un homme comme vierge, ni ne fait de la virginité masculine une catégorie juridique ou spirituelle. La Bible valorise la pureté sexuelle masculine à travers l'exigence de s'abstenir des relations interdites et l'idéal de sainteté, la maîtrise de soi, mais sans utiliser le concept de virginité masculine. Et comme nous l'avons déjà dit, l'histoire de Joseph qui refuse les avances de la femme de Potiphar. Dans cette histoire est souvent citée comme modèle de retenue et de pureté, mais le texte ne parle pas de virginité au sens strict. La virginité d'une fille est explicitement mentionnée dans les lois du mariage et du contrat marital en Deutéronome 22, 13 à 29. Ces passages montrent que Dieu accorde une protection particulière à la jeune fille vierge, fiancée ou non, à sa dignité, à sa réputation, à son bonheur, à sa sécurité et à son avenir, à ses droits, tout en condamnant sévèrement la calomnie, l'abus sexuel et l'infidélité, les agressions et les fausses accusations. Plusieurs principes ressortent clairement. Premièrement, Dieu protège la réputation de la jeune fille vierge. Lorsqu'un mari accuse faussement son épouse de ne pas être vierge, Dieu ordonne qu'une enquête soit menée. Si l'accusation est mensongère, l'homme est publiquement puni, il doit payer une lourde amende, il est reconnu coupable de calomnie, il perd le droit de répudier sa femme. Ainsi, Dieu ne permet pas qu'une jeune fille vierge soit victime de mensonges, d'humiliation ou de diffamation sans que justice lui soit rendue. Deuxièmement, Dieu défend l'honneur et la dignité de la jeune fille vierge. Le texte montre que la virginité avant le mariage était considérée comme un bien précieux et digne de protection.
La jeune fille n'est pas abandonnée aux accusations arbitraires. Ses parents peuvent présenter des preuves et les anciens doivent examiner l'affaire avec justice. Le mari menteur est publiquement châtié, condamné à une lourde amende et perd définitivement le droit de répudier son épouse. Dieu condamne sévèrement l'adultère lorsque la femme mariée commet volontairement l'adultère avec un homme. Les deux sont déclarés coupables. Le jugement ne vise pas uniquement la femme. L'homme est également tenu responsable devant Dieu. Quatrièmement, Dieu reconnaît la différence entre consentement et violence. Dans le cas d'une jeune fille fiancée, si l'acte est volontaire, les deux sont considérés responsables. Si elle a subi une agression dans un lieu isolé, où personne ne pouvait lui porter secours, elle est déclarée innocente. Dieu ordonne alors que seul l'agresseur soit puni. Ce principe est remarquable. Dieu refuse de considérer la victime d'un viol comme coupable. Il reconnaît son innocence et exige justice contre son agresseur, car Dieu distingue clairement la violence du consentement. Et cinquièmement, Dieu protège la jeune fille victime d'un abus. Lorsqu'une vierge non fiancée est violée, l'homme doit assumer pleinement sa responsabilité. Il doit verser une compensation au père. Il perd le droit de répudier la jeune fille durant toute sa vie. L'objectif est d'empêcher que l'agresseur abandonne ensuite la victime et la laisse sans protection dans une société où les perspectives de mariage et de sécurité étaient étroitement liées à l'honneur familial. Et sixièmement, Dieu défend la sainteté du mariage et la pureté sexuelle. Les relations sexuelles sont protégées comme une alliance sacrée et toute atteinte à cette alliance est traitée avec une grande gravité. En résumé, ce texte présente la jeune fille vierge non comme une personne sans défense, mais comme une personne dont l'honneur, la sécurité, la dignité et les droits doivent être protégés par la famille, les anciens et toute la communauté d'Israël. Dieu ne considère donc pas la jeune fille vierge comme un simple objet de coutume ou d'honneur familial. Il ordonne sa protection contre la diffamation, la violence sexuelle et l'abandon, tout en rappelant que la pureté, la fidélité et la justice doivent être préservées au sein de toute la communauté. Le message central est clair. Dieu est le défenseur de la dignité de la jeunesse et exige que les hommes assument pleinement leurs paroles et leurs actes. Il y a un exemple troublant dans la Bible, ça concerne la virginité de la jeune fille de Jephthé. L'histoire de la fille de Jephthé est l'un des plus poignants récits sur la jeunesse, la virginité et les vœux dans la Bible. Concentrons-nous sur l'épisode lui-même et sa portée. Abordons les récits dans l'Ancien Testament. Jephthé, chef des Israélites, fait un vœu dramatique avant la bataille contre les Ammonites, dans Juges 11, versets 30 à 31. Et Jephthé fit un vœu à l'Éternel en disant, « Si tu livres en mon pouvoir les enfants d'Ammon, la première créature qui sortira de ma maison au-devant de moi, quand je reviendrai vainqueur des enfants d'Ammon, sera voué à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » À sa victoire, c'est sa fille unique qui sort à sa rencontre dans l'innocence et la joie. Jephthé, déchiré, lui fait part de son vœu irrévocable. Et voici la réaction de la jeune fille. Juge 11, versets 36 à 39. Elle lui répondit, « Mort, père, tu t'es engagé devant Dieu, fais-moi ce qu'a promis ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les Ammonites. Seulement, ajouta-t-elle, qu'on m'accorde cette faveur de me laisser 2 mois de répit, afin que j'aille retirer sur les montagnes, pleurer avec mes amis sur ma virginité. Va,
dit-il, et il la laissa libre pour 2 mois. Et elle s'en alla avec ses compagnes sur les monts où elle pleura sa virginité. Au bout de 2 mois, elle revint chez son père qui accomplit à son égard les vœux qu'il avait prononcés. Elle n'avait jamais connu d'homme et cela devint une coutume en Israël. Nous avons remarqué que dans ces récits, il y a une mise de l'accent sur la virginité. Le texte ne dit pas explicitement qu'elle a été tuée, mais qu'elle a pleuré sa virginité et n'est connue point d'homme. Cette répétition démontre que la Bible insiste davantage sur sa virginité que sur la mort elle-même, ce qui nous conduit à comprendre le symbolisme de la virginité dans ces contextes. Dans la culture de la Bible, la virginité de la jeune fille évoque, premièrement, la pureté, l'innocence, et deuxièmement, la coupure tragique d'avec la vie adulte, c'est-à-dire la privation du mariage et de la descendance était perçue comme l'un des malheurs les plus graves. D'où l'insistance, elle pleure sa virginité, non seulement sa mort, dans Juge 11:37. Enfin, parlons du mémorial féminin. Les jeunes filles d'Israël gardèrent mémoire de la jeune fille de Jephthé. En Juge 11:40, d'année en année, 4 jours de suite, les filles israélites se réunissaient pour plairer la mémoire de la fille de Jephthé, le Galadite. Ces rituels célèbrent avec tristesse la loyauté, le courage, mais surtout l'échec du vœu malheureux d'un père qui prive la jeunesse et la vie conjugale. La virginité de la fille de Jephthé symbolise plus qu'un état physique, une destinée féminine sacrifiée, l'innocence confrontée à l'irréflexion des adultes, d'où la nécessité de la prudence dans les paroles et les vœux, comme Jésus nous l'a enseigné en Matthieu 5, 34 à 37, et aussi à la nécessité du respect absolu de la vie et de la dignité de la jeunesse. Voici quelques autres femmes vierges dans l'Ancien Testament. Les vierges dans les chants ou danses cultuelles. Certaines jeunes filles vierges participent à des rituels pour Dieu. Voir Juge 21, verset 21. Vous regarderez, et voici, lorsque les filles des Silo sortiraient pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous irez dans le pays de Benjamin. Ces jeunes filles vierges symbolisent innocence, pureté, mais aussi l'élan vers le sacré dans la jeunesse féminine. Citons aussi Rebecca dans Genèse 24, 15 à 16. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendait à la source, remplit sa cruche et remonta. Rebecca finit par devenir la femme d'Isaac, le fils de la promesse, l'ancêtre de Jésus. Citons aussi Tamar, un exemple particulier. Fille de David et de Maaka, violée par Amnon, son frère de père, et vengée par Absalom parce que Amnon eut pour elle une forte aversion, plus que n'avait été son amour. Tamar n'est connue que par cette mention, aucun blâme ne pèse sur sa mémoire. L'histoire est dans 2 Samuel chapitre 13 et 1 Chronique chapitre 3 verset 9. Prenons aussi un exemple dans le Nouveau Testament. Parlons de Marie, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec elle. Elle a donc trouvé grâce devant Dieu. Elle devint enceinte et enfantant un fils et lui donna le nom de Jésus. Selon Luc 1, verset 30 à 31. Mais bien avant, Ésaïe avait prophétisé sur elle dans Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de
Emmanuel. Et en Matthieu 1, verset 23, Matthieu rappelle, « Voici, la Vierge sera enceinte. » Il précise ici que cette fille-là, qui sera enceinte, sera une vierge. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et Luc 1, 26 à 27 nous relate maintenant l'histoire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Luc précise le nom de la vierge que Ésaïe avait prophétisé sur elle. C'est Jésus est grand et est appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donna le trône de David, son père. Il règne sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'a point de fin. C'est lui le Messie, comme nous le dit Luc 1, versets 32 à 33. Nous allons maintenant tenter de répondre à la question de savoir quelle est la valeur spirituelle de la virginité ou du célibat. La Bible n'idéalise pas la virginité ou le célibat pour la femme. La fécondité, la transmission et les couples sont les valeurs centrales. Mais au fil du temps, la virginité vouée, que ce soit en choix ou en conséquence d'événements, est reconnue comme une forme de sacrifice et d'élévation proposée mais non prescrite. Je vous rappelle ici que même dans nos coutumes, la virginité a des implications sur la dot. Toute femme qui a une revendication de virginité, sa dot est élevée. Et Dieu l'a ordonné aussi dans Exode 22, 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. On va prendre maintenant quelques exemples de l'abstinence dans la Bible. Avant la révélation du Sinaï, Moïse ordonne au peuple de s'abstenir des relations conjugales pour se préparer à recevoir la Torah, les instructions, les enseignements de Dieu. Exode 19, 15. Il dit au peuple, « Tenez-vous prêts pour le 3e jour, n'approchez point d'une femme. » Nous remarquons que dans notre société d'aujourd'hui, l'abstinence temporaire ou dans certaines circonstances, comme la séparation pendant la période de menstruation, est discutée. Et pourtant, c'est un commandement de Dieu. Mais l'idéal reste la vie conjugale harmonieuse et sanctifiée. Il y a une question qu'on peut se poser. L'abstinence concerne-t-elle seulement les mariés ou aussi les célibataires? Commençons avec les célibataires. L'abstinence sexuelle est attendue des célibataires car la Bible n'autorise les relations sexuelles qu'au sein du mariage. Toute relation hors mariage est considérée comme une transgression. L'abstinence est la norme pour les célibataires. Lisons 1 Corinthiens chapitre 7, versets 7 à 9. « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, donc l'abstinence, ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Il dit aussi à Timothée, dans 1 Timothée 5, 14, « Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. » Ici, après ces remarques sur l'écartement des jeunes veuves, Paul propose une alternative. Je veux donc que les jeunes veuves, se marient. Cette alternative n'est pas seulement permise, elle est recommandée. Voir aussi 1 Corinthiens chapitre 7, où il est dit, entre autres, qu'il n'est pas donné à la plupart des gens comme Paul de rester seul, comme nous venions de le lire précédemment. Veuillez le retrouver dans 1 Corinthiens 7, versets 1 à 11 et versets 25 à 40. De même, les jeunes veuves sont libres de se marier seulement dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7, 39. Bien sûr, Paul était conscient qu'il ne serait pas toujours possible que chaque
jeune veuve se remarie. Il appartient normalement à l'homme de faire le premier pas. Il énonce tout simplement un principe général qui doit être appliqué autant que possible. L'adversaire, ou Satan, cherche sans cesse des occasions pour discréditer le témoignage chrétien et Paul s'évertue à essayer d'empêcher qu'il ne naisse des causes légitimes de médisance ou de mauvais propos. Maintenant pour les mariés. L'abstinence peut aussi concerner les personnes mariées dans certaines circonstances, soit pendant la période de menstruation jusqu'à l'immersion dans l'eau de purification. Les couples doivent s'abstenir des relations sexuelles, Lévitique 15, 19 à 24, soit pendant la préparation spirituelle, avant certains événements spirituels comme au mont Sinaï. L'abstinence temporaire est requise même pour les couples mariés, Exode 19, 15. Et Paul avertit les mariés dans 1 Corinthiens 7, 5. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. L'occasion ici, c'est la prière. Il dit, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. L'apôtre Paul valorise la vie conjugale harmonieuse et la sexualité sanctifiée dans le mariage. Nous allons maintenant conclure notre étude. Oui, au terme de cette étude, nous comprenons que chasteté, virginité et abstinence ne sont pas trois mots destinés à enfermer la jeunesse dans des interdits, mais trois réalités qui nous invitent à réfléchir à notre rapport au corps, à la sexualité, aux relations et à Dieu. La virginité peut être comprise comme un état, l'abstinence comme le fait de s'abstenir des relations sexuelles, mais la chasteté va beaucoup plus loin. Elle touche à notre manière de vivre, de penser, de regarder, de parler et de considérer l'autre. Elle demande maîtrise de soi, respect, pudeur, fidélité et responsabilité. La Bible nous montre aussi que la pureté sexuelle n'est pas une responsabilité réservée aux filles. Les garçons sont également appelés à la maîtrise de soi et à la sainteté. L'exemple de Joseph face à la tentation nous rappelle qu'un jeune peut dire non, même lorsque la tentation est forte. Sa fidélité à Dieu était plus importante que la satisfaction immédiate de son désir. Mais cette étude nous enseigne également que Dieu ne méprise ni le corps ni la sexualité. Au contraire, il leur donne une place et un cadre. Le mariage est présenté comme une réalité honorable, tandis que la sexualité en dehors de ce cadre appelle à la retenue et à l'abstinence. Alors, chers jeunes, la question essentielle n'est pas simplement qu'est-ce qui est permis ou interdit. La question est plutôt quelle personne suis-je en train de devenir? Chaque regard, chaque pensée, chaque relation, chaque décision construit quelque chose en nous. Nous pouvons laisser notre époque décider à notre place de ce que nous devons désirer ou choisir de laisser la parole de Dieu former notre caractère. Gardons donc notre corps, notre cœur et notre avenir avec sagesse. Ne considérons pas la pureté comme une faiblesse ou comme une privation, mais comme une force. La force de savoir dire non à ce qui nous détruit et oui à ce qui nous rapproche de Dieu. La jeunesse n'a pas besoin d'une sexualité sans limite. Elle a besoin de repères, de vérité, de maîtrise de soi et d'une vision élevée de sa propre dignité. Que chacun puisse alors prendre cette résolution devant Dieu. Je veux honorer Dieu avec mon corps, respecter l'autre dans sa dignité, maîtriser mes désirs et construire mon avenir avec sagesse. Car notre corps n'est pas un objet à consommer, il est le temple de Dieu. Rappelez-vous toujours que votre corps est saint et que votre jeunesse a une valeur inestimable aux yeux du Seigneur. Notre vie est un don de Dieu et notre manière de la vivre doit lui rendre gloire. Que le saint nom de Dieu soit glorifié et que ses bénédictions reposent sur la jeunesse.